Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de dégustation de la Rombox. Aujourd'hui, on est dans la Rombox du mois d'août 2022 avec un Rom Nation Guatemala Gran Reserva. Et on accueille un invité de marque, Mario Navarro. Bonjour Mario, Bonjour, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. La rentrée. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Ben, moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le monde du rhum. J'ai commencé au Panama en 2005. D'accord. Euh, j'ai commencé avec une marque qui est maintenant assez grande, mais au début elle était toute petite. Elle s'appelle Zacapa. Justement, c'est intéressant En de. effet, Voilà, aujourd'hui, on va justement parler d'un produit qui vient de la même société qui fait Zacapa. d'accord. Et puis ensuite, après une dizaine d'années de travailler avec Industrias Licoreras de Guatemala, donc la société qui est en partie aujourd'hui propriétaire de Zacapa, j'ai commencé à travailler avec Fabio Rossi. Ouais. Fabio Rossi est un Italien de Trévise qui fait depuis 1999 donc Rhum Nation. Il a deux marques, Rhum Nation et Ron Millonario du Pérou. D'accord. Et donc, voilà, je les joins et c'est une belle aventure. Surtout Rhum Nation, c'est une très belle aventure parce qu'il y a des produits de partout. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai eu l'opportunité de connaître un peu plus vraiment les différentes cultures de rhum. Ouais. Et ça, c'est superbe. Voilà, voilà un peu pour ma présentation. Super, je te remercie. Aujourd'hui, c'est, comme tu disais, un rhum du Guatemala. Alors, ce Rhum Nation Grande Reserva, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un assemblage de plusieurs âges? Est-ce que c'est une seule et même année? Comment ça fonctionne, cet assemblage Grande Reserva? C'est une seule et même année. En fait, donc pour commencer, on va parler un petit peu du Guatemala. En Amérique centrale, il y a beaucoup de distilleries et certaines sont très, très, très puissantes, sont très grandes. Ouais, Euh, je dirais que la plus grande d'Amérique centrale, ça, si on prend du Mexique jusqu'au Panama, c'est justement Industrias Nicolas de Guatemala. ouais, Euh, il faut savoir que c'est une distillerie qui a la chance d'être un peu monopole sur le marché guatémaltèque. Donc, c'est la seule distillerie qu'on va trouver au Guatemala. Donc, tous d'accord, les produits que vous allez trouver du Guatemala viennent de Industrias Licoras de Guatemala et ont été destillés en général à Darsa. d'accord, Darsa, c'est la société au sein du groupe Industrias Licoras de Guatemala qui fait la destillation de tous les produits. d'accord, Et dans le cas de ce Gran Reserva, en fait, il s'agit, alors, c'est un produit qui ne rentre pas dans l'appellation Rones de Guatemala parce que c'est un produit fait à base de mélasse. ah Euh, d'accord, et ok, pour l'appellation, il faut que ce soit fait à base de jus de canne frais, de sirop de jus de canne, en fait, de ouais, miel de jus de canne. d'accord, Et puis ensuite, l'autre chose intéressante, c'est qu'il n'a pas été vieilli à 2300 mètres d'altitude comme Zacapa et Botran, mais il a été vieilli tout au contraire dans un endroit très très chaud, ah très d'accord, aride, qui ok. s'appelle Rio Hondo. Donc, pour vous donner une idée, vous fermez les yeux, vous pensez à un film mexicain avec le gars avec le gros chapeau là comme ça et sous le soleil qui brûle. D'accord, Et, et voilà, et ben ça c'est Rio Hondo, c'est vraiment un lieu un peu désertique, très 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 chaud et d'accord, se trouve au milieu du pays. Et donc là, on a un centre de vieillissement qui appartient à l'Industria Cicoras de Guatemala et nous avons choisi un produit de là d'accord, pour différentes raisons, parce qu'on avait besoin d'un produit qui soit jeune, qu'on ok, puisse ensuite travailler en Italie. ok, Et donc, le fait qu'il ait été vieilli justement à Rion, de là où il fait très chaud, où c'est au niveau de la mer, eh ben, on ouais, va avoir un vieillissement un petit peu plus accéléré. d'accord, Donc, quand on l'achète avec 4 ans seulement de vieillissement, il a pas mal de structure, il a pas mal d'arômes, il a pas mal de saveurs. Et donc, c'est ça qui nous intéressait. Et donc, il arrive ensuite en Italie. En Italie, on va le passer dans des fûts de Xérès.
Ok. Et au bout d'un an, eh ben, on le sort et on a ce produit qui est le Gran Reserva de Guatemala de Rhum Nation. Voilà. Ok, super. Et alors, cette réserve de rhum vieux, là, dans le centre du pays, est-ce qu'elle sert à des assemblages peut-être pour des marques de rhum locales ou des rhums qu'on n'aurait pas chez nous en Europe? Voilà, tout à fait. Industrias Cicoras de Guatemala, elle détient une vingtaine de marques. Ouais, je crois que c'est une vingtaine de marques, un peu moins peut-être, mais il y a beaucoup de marques. Et beaucoup de ces marques, d'ailleurs, ne sont pas distribuées hors l'Amérique centrale. Parce qu'il faut savoir quand même que bon, ils ont une filiale au Honduras, qui est un gros marché de rhum. Ils Ok, ont une filiale au Nicaragua, ils ont une filiale au Panama. Donc là, ils vendent des marques à eux à des prix un petit peu plus accessifs que Zacapa ou Botran. ok, D'ailleurs, moi, il y a une marque que j'adore chez eux qui s'appelle Colonial. Et d'accord. Colonial est justement vieilli à Rio Hondo. Et comme Ok, bon, j'ai eu la chance de travailler avec eux, et donc j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup cette marque de rhum qui est fait par eux à base de mélasse. Quand Fabio m'a demandé d'aller choisir un rhum au Guatemala, bah, j'ai choisi justement un rhum qui est vieilli justement à Rio Hondo, parce que j'aime beaucoup le profil de Colonial. Voilà. ok, Mais d'accord. ils ont plein de marques. Ils ont Venado, ils ont un rhum qui est en fait le rhum qui rapporte beaucoup d'argent pour eux, beaucoup de trésorerie. C'est un rhum blanc qui s'appelle Quetzalteca, qui est très très bon. D'accord. Alors, ils ne l'appellent pas rhum, parce qu'au Guatemala, pour s'appeler rhum, il faut qu'il y ait au moins 2 ans de vieillissement. Ok, d'accord. Donc, ils l'appellent aguardiente, mais pour moi, techniquement, c'est un rhum. Ouais. Et c'est excellent. Et bon, ça, c'est le produit populaire qu'on boit au Guatemala. Ok. Et c'est très, très, très bon. D'ailleurs, il y a à peine 3 semaines, 4 semaines, Marie, qui est en fait l'ambassadrice, collègue à moi qui travaille avec moi sur les marchés européens, elle est venue me voir à Valencia et on a goûté le Quetzalteca Ok. euh, qui reste avec la Rosa de Jamaica, l'hibiscus, avec comment on appelle ça en français, on va le laisser macérer avec de Ouais. l'hibiscus. Et Ok. c'était fantastique, elle a adoré. Donc voilà, c'est Ah, c'est top. un gros, c'est une grosse distillerie quand même, hein, Industria Cicoras de Guatemala. Ils Oui. font, ils font beaucoup de choses. Ouais. Oui, oui. Et alors, ce rhum blanc, du coup, c'est un rhum léger ou alors c'est un rhum un peu plus concentré où ils utilisent peut-être qu'une seule colonne ou est-ce qu'ils ont Alors, un peu plus d'eau, aujourd'hui, plus soft? aujourd'hui au Guatemala, le gros du marché, c'est des rhums légers. Ok. Parce que, je le dis tout le temps, c'est très culturel. Ouais. Quand ton palais s'est habitué à boire du rhum léger, ben, ça y est, t'es habitué, t'aimes ça, ça te plaît. Mm. Au contraire, quand on va en Jamaïque et que les gens depuis un très jeune âge commencent à boire un rhum lourd Ouais. et s'habituent à ça, pas seulement un rhum lourd, mais un rhum lourd, mais en plus là, de très haut niveau d'alcool et qui Ouais. s'habituent à ça, Ouais. c'est très compliqué pour eux ensuite de Ouais. vraiment trouver du plaisir à boire un rhum léger. Donc, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en Amérique latine, vraiment, il y a différentes cultures de rhum derrière et au Guatemala, bah, c'est les rhums légers. Donc, ils ont même au sein de Botran, qui est quand même une marque assez importante aussi là-bas au Guatemala, ils ont un Botran XL. Ils l'appellent XL pas parce qu'il est grand, mais parce qu'il est extra light. Ok. Et là, c'est un très bon rhum, c'est un très bon rhum, mais c'est vrai que c'est un rhum qui va se boire facilement comme un vodka, comme, Ouais, euh, ouais. comme, Qui est assez très, très, très bon. épuré, quoi. Voilà, Ok. épuré, tout Ok. à fait. Et le Voilà. vieillissement est toujours en fût de Bourbon, j'imagine? Alors oui, en général, quand les rhums ne font pas partie de l'appellation rhum de Guatemala, on utilise surtout du bourbon, Ouais. des fûts ex-bourbon. Et c'est le cas dans ce Gran Reserva. Après, pour l'appellation, bah, c'est vrai qu'ils utilisent d'autres fûts, mais les rhums à base de mélasse, en général, c'est que du fût de bourbon.
Ouais. Certains, je crois que Venado a une version ensuite avec un finish de Pedro Jiménez, mais non, le gros, c'est du ex-Bourbon. Ok, ok, ok. Et après, vous, donc c'est ça, hein, c'est ce que tu nous disais, en Italie, ce Gran Reserva, il passe un an en fût de sherry. Voilà. Nous, il arrive en Italie à 67-68 degrés d'alcool. Ok, Ce qu'on fait, c'est qu'on le met immédiatement dans un fût de Xérès, un fût de Xérès qui nous vient d'une compagnie espagnole qui fait Gran Duque de Alba, qui s'appelle William Humberts. Donc, ok, c'est un de nos plus importants fournisseurs au niveau des fûts de Xérès. ok. Et on va le laisser donc un an. On va le laisser un an en Italie, à Turin, dans un climat assez frais, donc très Ouais. continental. Mhm. Et au bout d'un an, ben, on va le réduire à 40, malheureusement, parce que franchement, moi, je l'ai goûté parce qu'on fait toujours des essais. Ouais. Quand on a un rhum, on essaye de voir, OK, comment est ce rhum à 50 degrés, à 52 degrés, à 48, à 46. Ben, moi, je l'ai goûté celui-ci à 48 degrés et Mhm. il était fantastique. Le problème, c'est que bon, bah, c'est vrai que 8 degrés d'alcool, ça représente aussi après pas mal d'impôts. Ouais. Et ça fait que le produit, bon, bah, il va être un peu hors du marché au niveau du prix. Ouais. Et donc, on a décidé de le laisser à 40. Mais je pense qu'à l'avenir, parce que vraiment, le profil des buveurs de rhum Ouais. change beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai qu'on voit qu'au niveau de Rhum Nation, on voit que par exemple les rhums rares commencent à se vendre très très bien, Ouais. les cask strength Ouais. se vendent très 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 bien. Comparé, par exemple, Fabio me disait qu'il y a 10 ans, bah, il avait fait des sortes, comment dire, des releases, comment dire, il Ouais. avait lancé des rhums rares, ça Ouais. n'avait pas du tout marché. Ouais. Le consommateur n'était pas encore prêt pour ça. Aujourd'hui, oui. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on va voir au niveau de Rhum Nation. On va voir certains produits qui vont passer à plus de 40 degrés, Ouais. comme sûrement le Demerara 14 qu'on a, qui est Ouais. fantastique, de Guyana, Grand ou classique. voilà, voilà, ou ce Guatemala Gran Reserva. D'accord. Oui, souvent on voit les marques qui passent de 40 à 46, par exemple. Ça se fait, on observe ça souvent et ouais, ça fonctionne assez bien. Il faut y aller un petit peu petit à petit, comme tu dis, pour peut-être Tout à intégrer fait. le prix dans l'équation petit à petit, mais ouais, ça peut être Ouais, intéressant. parfois il suffit de 3 degrés de plus et on voit vraiment que ça change beaucoup. Ça a été le cas par exemple avec le Panama 21. Notre Panama 21 avant, il était à 40, maintenant il est passé à 43 degrés et on sent, Ouais, waouh, c'est seulement vrai, 3 degrés, ça lui donne un côté un peu plus huileux, c'est ça lui vrai. donne beaucoup plus de présence en bouche. C'est Ouais, un rhum qui est beaucoup plus explosif et ouais, c'est vrai que ça change complètement et c'est seulement 3 degrés. Mais ouais. dans le cas du Guatemala, qui est un rhum très très rond quand même, qui est assez facile à boire, très 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 très, je dirais, très démocratique dans ce sens-là, où ça plaît pratiquement à tout le monde, je pense que là, on peut oser passer à 48 ou plus. Ouais. Ouais, en effet. Et d'ailleurs, oui, ce Panama, moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais été assez surpris quand je l'avais redégusté. Et moi, j'avais une sensation sur ce Panama, c'était qu'il y avait une proportion plus importante d'aguardiente par rapport à avant. Ça donnait un côté vraiment plus funky, avec des Tout notes à fait. plus fruitées, un peu plus, je dirais pas sauvage, mais là, quelque chose d'un peu moins lisse, un peu moins Ouais, facile. ouais, un peu plus intense, un peu C'est plus ça. intense au niveau des fruits, au Ouais, niveau des épices. ouais, Et moi, personnellement, bah, je fume des cigares, donc c'est vrai que je cherche toujours des rhums qui puissent bien accompagner mes cigares. Et c'est vrai que cette nouvelle version du Panama 21, ben, waouh, c'est fantastique parce qu'il tient la route avec même un ouais, c'est cigare ça. cubain qui est assez puissant. Donc ça, c'est sympa. Et là, bon, bah, on parle de 3 degrés seulement. Ouais, Donc, ça va dépendre un peu du type de rhum, de, de la structure même du rhum. Parfois, il suffit de 3 degrés, parfois, il faut mettre un peu plus. Et ouais, là, on parlait du Demerara 14, le ouais. Solera 14 de Guyana. On l'a goûté à 46 degrés, c'est fantastique. Il y a un produit que moi j'aime beaucoup
de nos collègues de Poussers. Je ne sais pas si Ouais. tu connais les Poussers. Le, le Ils ont le, gunpowder ou le... voilà, ils ont le gunpowder. Et moi, j'adore. Franchement, Ouais, c'est un produit, je le bois et je me dis, waouh, ça c'est génial. ça marche très très bien ça. Et voilà. Et donc là, à 46 degrés, bah, justement, ce Guyana de chez nous bah, se rapproche beaucoup du gunpowder. Ok. Donc voilà, bon, on va voir. Je vais essayer de convaincre Fabio pour qu'il prenne un peu plus de risques la prochaine fois. Bon, bon, on a hâte de déguster ça. On aura peut-être un petit flacon sur un salon un de ces jours. Je te, Sûrement, sûrement. je te demanderai de sortir le petit échantillon mystère si je te croise. Très bien, très bien. Top. Bah, merci beaucoup Mario pour ce petit tour d'horizon du Rhum Nation Guatemala Grand Reserva et puis de la gamme Rhum Nation. Merci. Je te dis à très bientôt. Bah, à très bientôt. Bah, peut-être que je rencontrerai beaucoup d'entre vous au Whisky Life, là, en fin de mois. Ouais. Et puis, bah, te remercier aussi parce que c'est important de faire un travail d'éducation et puis de faire comprendre aux gens ce qu'il y a derrière les produits. C'est très important, je pense. Et puis Exactement. voilà, ben, moi, je suis pratiquement sur tous les salons. Donc, si un jour on se croise, ben, j'essaierai d'avoir des petites pépites avec moi. Top. Magnifique. Bah, très vite alors. Ok. Allez, Merci Mario. À salut tout le bientôt. monde. Salut Nico. Ciao.